bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la rentrée septembre 2023. On y est presque. J'espère que vous passez un bel été. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de septembre. Donc vous pouvez, pour compléter, aller voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Vous pouvez également aller voir ou revoir les vidéos des projections du second semestre de l'année. Et puis vous avez également la playlist des intemporels si vous souhaitez aller y faire un tour qui traite de différentes thématiques pour vous aider à trouver des pistes de réflexion ou des confirmations si cela vous intéresse. Donc on y va les Capricornes pour prendre un premier message pour vous. J'en profite pour vous remercier de votre présence, de votre fidélité aussi parce que la chaîne va bientôt avoir un an. Donc merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires qui sont très touchants. Ça me fait plaisir et puis ça aide à faire évoluer la chaîne également. Donc merci à tous. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous en premier message, les Capricornes? Et nous avons leadership. Ok. Alors, avec cette carte, ce qu'on nous annonce sur ce mois de septembre, c'est que vous pourriez quand même retrouver ou trouver une certaine autorité, mais dans le sens d'être décisionnaire. C'est-à-dire, quand on est dans l'énergie du leadership, c'est qu'on ne subit pas. S'il y a une décision à prendre, vous voulez peut-être pouvoir être maître de cette décision, donc en connaître les tenants et aboutissants, mais il y a l'idée de ne pas dépendre d'autre chose ou de la décision de quelqu'un, d'être aux manettes de votre vie. Bon, voilà, des décisions, des voies empruntées au niveau de l'organisation. L'idée, c'est pas de s'imposer aux autres, mais c'est de ne pas vouloir qu'on vous impose les choses. Alors bon, vous nuancez tout ça, évidemment, si vous travaillez dans une entreprise, vous avez un responsable, bon, vous connaissez les obligations hiérarchiques qu'il peut y avoir, mais globalement, il y a l'idée de ne pas subir les choses avec le leadership. On reprend les rênes de sa vie, on prend conscience de son pouvoir de décision, de son pouvoir d'action. En fait, c'est la reprise en main de son propre pouvoir, petit ou grand, peu importe, mais il y a de ça, de ne pas subir les choses, pas subir les événements, peut-être de réaliser de nouveau, si ce n'était pas le cas, après vous voyez comment ça résonne pour vous, que vous êtes capable aussi de faire les choses. Bon, c'est beaucoup dans votre énergie les Capricornes, parce que vous êtes dans la maison 10 qui est celle de la carrière aussi, qui est celle de la carrière, de l'évolution sociale, de la réussite. Donc le leadership, ça vous connaît. Ok, alors... Mais c'est pas parce qu'on est Capricorne qu'on a tous un gros leadership et qu'on ne peut pas avoir des fois un déficit de confiance en soi. Donc là, ce mois-ci, il y a peut-être de ça. On prend confiance, on reprend les rênes, on y va, quoi. Il y a l'idée, c'est quand même de se lancer. Alors, on va prendre 2 cartes pour avoir la thématique de ce mois-ci. Avec cette énergie, voilà, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Avec cette énergie du leadership. Alors, on va refaire... Alors, nous avons le pape, ok, ça commence bien, et nous avons le 4 de bâton. Ok, alors, ce que ça nous montre ici, clairement, ces 2 cartes, ça peut montrer un engagement. 4 de bâton, pape, c'est l'engagement sur du long terme. Le contrat, alors le contrat marital, Pax, le contrat commercial, vente, achat, etc., bail, peu importe. Mais ici, on nous parle d'engagement. Alors, après, on va voir comment ça va se décliner dans le reste de tirage. Est-ce qu'il s'agit de confirmer quelque chose, de vous engager? Il y a un côté un peu officiel, assez stable, assez pérenne avec l'énergie du pape. Ou est-ce que c'est de se défaire d'un engagement? Ça pourra peut-être résonner dans les deux sens parce que vous n'allez pas tous vivre la même chose. Donc, on va essayer d'étudier, voir un petit peu comment ça ressort. Mais il peut y avoir de ça. Il peut y avoir aussi un changement d'orientation parce que ici ce que je vois, ce pape là c'est un peu plus visuel mon interprétation, mais ce pape qui regarde là et cette personne qui semble indiquer une autre direction, il peut y avoir aussi une réorientation, donc une réorientation professionnelle, formation, mais c'est aussi peut-être une réorientation dans votre vie, c'est-à-dire une autre façon de faire les choses, d'envisager les choses dans votre vie, peut-être avec cette énergie du leadership, c'est-à-dire c'est bon, je me laisse trop faire, ou il y a des décisions importantes dans ma vie, mais que je
que je laisse peut-être trop dans les mains d'autres personnes, ou je me laisse trop influencer pour prendre des décisions importantes dans ma vie, donc je vais changer ça. Il peut y avoir un truc comme ça. Ok les Capricornes. Bon, on va voir, on va prendre 2 autres cartes, on va voir les énergies, les événements, les circonstances en votre faveur sur ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons le battleur, ok, et nous avons le 2 de bâton. C'est intéressant parce que quand vous regardez, vous voyez ce personnage-là qui a un faisceau lumineux qui regarde ici, et là vous avez le 4 de bâton, et ici vous avez ce personnage avec ces espèces de faisceaux lumineux ici, et ici vous avez le 2 de bâton. Donc bon, hein, on appuie un petit peu, les cartes nous insistent sur un message particulier. Moi je pense que le message qui nous est dit ici, c'est que vous avez une nouvelle vision des choses. Le battleur, ça montre le potentiel, ça peut montrer l'opportunité également. On va voir comment ça va se décliner dans les domaines de vie, mais sur un plan général, j'ai envie de dire sur énergétique ou général, si on n'associe pas un domaine de vie en particulier, ça peut montrer une nouvelle vision des choses, de nouveaux potentiels à développer, une nouvelle façon de faire les choses. Donc avec ces 2 cartes-là, on nous parle de prendre le temps, de planification, de prise de hauteur aussi. Et puis, j'ai le sentiment aussi de, comment dirais-je, de prioriser, de mettre des priorités dans ce que vous êtes en train de faire. Peut-être par rapport à vos valeurs, peut-être par rapport à ce qui est important pour vous. Parce que ce battleur, il a un potentiel infini. Vous voyez, il a tous les outils sur sa table. Il peut développer ce qu'il veut. C'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez, entre guillemets, tout faire. Vous avez du potentiel pour plein de choses. Mais peut-être vous pouvez revoir certaines de vos priorités pour vous investir peut-être plus précisément dans quelque chose. Il peut y avoir un éclaircissement comme ça au niveau de l'état d'esprit. On voit une nouvelle vision. Alors une vision peut-être aussi un petit peu plus large. Parce que ici, on voit que le pape, il est très focus sur une direction, alors qu'on voit qu'ici, notre battleur, lui, il regarde il a une vision un petit peu plus large des choses. Et le 2 de bâton, spécifiquement, justement, c'est une prise de hauteur pour voir loin. Vous voyez, pour voir un petit peu plus loin, le coup d'après, ou comment on peut s'organiser. Donc, j'ai l'impression que pour moi, ici, il y a un nouveau regard sur votre situation, sur votre vie, sur votre place dans votre vie, quelque chose comme ça. Si on y va par domaine de vie, ça peut montrer une nouvelle rencontre dans laquelle vous essayez de vous projeter, ou vous avez envie de vous projeter, voir un peu plus loin, comme ça peut être un nouveau contrat de travail, un nouvel achat, voilà, le nouveau projet. Ça peut être ça, quelque chose qui arrive tout de suite, soit que vous décidez de développer sur ce mois de septembre. Regardez, dans d'autres decks, nous avons l'As de denier qui nous montre la graine, donc le démarrage. Ça concerne bien quelque chose de nouveau, d'assez concret aussi. Ok, alors, quelle est la difficulté pour vous à dépasser les Capricornes sur ce mois de septembre? On a toujours un petit défi, quelque chose à dépasser, à travailler. Gros travail avec le jugement. Et nous avons également le 6 de coupe. Alors ça, c'est super intéressant. Et 7 de coupe derrière. Bon, ok. Alors là, vraiment, avec ce que j'ai ici, parce que toutes les cartes peuvent vouloir dire plein de choses, évidemment, sinon ce serait trop facile. Là, je vois qu'il y a vraiment quelque chose à dépasser au niveau du passé. Voilà. Il y a quelque chose du passé qui vous retient. Quelque chose dont vous avez du mal à vous remettre, c'est peut-être un bien grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais quelque chose qui vous tire un petit peu en arrière. Et émotionnellement, on voit qu'il y a un attachement. Il y a un attachement à une situation du passé où apparemment il faut tourner la page ou arriver à évoluer, à passer à autre chose. On a une énergie de nouveau départ ici, donc ça peut être ça. Alors, quelle que soit la situation que ça concerne, ça peut être du sentimental, ça peut être une rupture, un couple, ou bon, une situation, je ne vais pas me perdre dans les exemples parce qu'il peut y en avoir des milliers, mais une situation du passé qui n'est peut-être pas encore tout à fait guérie, qui revient à vous régulièrement. Il y a quelque chose encore qui est présent en vous et qui est peut-être un petit peu bloquant. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez cette énergie-là, c'est-à-dire retrouver la force de dépasser, arriver à dépasser ça
qui vous retient en arrière et qui peut générer ou un manque de confiance, ou du stress, un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, un peu de spleen aussi avec le 6 de coupe. Hein. On est un peu dans le spleen, la nostalgie. Hein. Le 7 de coupe ici en dodex, ça montre aussi beaucoup les rêves. Ça peut montrer aussi quand c'est un mal inspecté comme ça, peut-être une forme d'illusion, quelque chose sur lequel vous aviez misé qui n'a pas fonctionné, ou quelque chose qui vous a blessé parce que vous êtes fait des idées, des films, vous avez manqué peut-être de discernement par rapport à une situation, ça peut être sentimental comme ça peut être autre chose, mais on voit que vous y avez mis du cœur en tout cas. Ça vous a touché au niveau du cœur, que ce soit sentimental ou pas, que ce soit relationnel ou pas. Peut-être que vous vous êtes investi dans quelque chose professionnellement. Et on voit que, alors peut-être que vous avez manqué de discernement, ou ça n'a pas fonctionné comme vous vouliez, et ça vous a blessé parce que vous êtes beaucoup investi. Hein, vous voyez, il y a quelque chose à dépasser visiblement encore sur ce mois de septembre. Quelque chose quelque chose à lâcher, hein, vraiment au niveau de votre passé, alors plus ou moins lointain, et dans n'importe quel domaine de vie, vous verrez comment ça parle pour vous. Donc justement, on va aller voir ce qui se passe sur le côté relationnel. Donc le relationnel, ça peut être n'importe quel type de relation, hein. N'importe quel type de lien sentimental, amical, familial, etc. Les collègues de travail, les amis. Sinon, ça peut montrer comment vous traversez ce mois intérieurement, les Capricornes, donc sur le plan émotionnel, psychologique, etc. Alors, on y va. Deux cartes pour vous. Et nous avons la roue de fortune, ok. C'est plutôt pas mal d'avoir ça ici. Ouais. Et le roi de bâton, c'est même très bien parce qu'alors, 3 de bâton derrière. Roi de bâton, 3 de bâton, ok. Alors, ce que ça nous montre ici déjà, c'est que la roue de fortune nous montre un mouvement, nous montre une fin de cycle, nous montre un changement. Ça peut aussi, alors quand on a cette roue de fortune, il y en a qui parlent de karma. Alors moi j'en parle très peu parce que c'est pas mon délire, ces histoires de karma. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je pense que c'est une notion beaucoup plus complexe que ce qu'on nous balance à longueur de temps. Dès qu'il y en a dès qu'il y a une personne qui a les conséquences d'un agissement quelconque, on lui dit c'est le karma. Bon, c'est devenu un peu n'importe quoi, ces histoires de karma. Donc je ne vais pas dans ce sujet-là parce que j'ai trop de respect pour ces concepts qui sont ancestraux et qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on nous vend à longueur de journée. Bref, mais il peut y avoir une notion de retour, voilà, avec la roue de fortune. Donc ça fait penser quand même avec cette notion de jugement, vous voyez, cette espèce de cycle. Donc, je pense que soit sur un côté intérieur, ça peut montrer un changement d'énergie. Un retour c'est-à-dire que retour à la confiance, à la maîtrise, si c'est quelque chose que vous aviez un peu perdu, parce qu'on a quand même l'énergie du leadership. S'il y en a un dans le tarot qui incarne bien le leadership, c'est quand même bien le roi de bâton. Hein, dans les personnages de cour, c'est quand même bien celui qui incarne le leadership, quelqu'un qui est ambitieux, qui fait ce qu'il faut pour remplir ses objectifs, etc., qui est assez charismatique. Donc ça peut être un retour à cette énergie-là, si vous êtes plutôt comme ça, hein, plutôt quelqu'un qui est bien suivi, qui est assez brillant, qui est assez charismatique, hein, sans rentrer dans le super-ego, mais vous avez le droit de reconnaître cette qualité en vous. Soit c'est un retour à ça, soit vous arrivez à trouver ça. C'est-à-dire que, alors si vous êtes extrêmement timide ou réservé, vous n'allez pas passer du timide réservé au grand leader. Mais il peut y avoir une prise de confiance. On se met plus en avant. On est plus dans la position du décideur, comme on l'a ici avec cette notion-là. Sur le plan relationnel, ça peut aussi montrer un changement. Alors, soit le retour de quelqu'un dans votre vie, puisque là, on a quelque chose au niveau du passé. Mais soit si c'est quelqu'un dans votre vie qui revient... Alors, ça peut être un signe de feu, mais c'est un peu réducteur. Hein, donc, signe de feu, c'est bélier, lion, sagittaire, pardon. Mais ça peut montrer la notion de retour de quelqu'un, mais c'est comme si ça ne se passait pas de la même façon. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé dans le passé, il y a quelque chose qui vous a quand même blessé. Il y a quelque chose à dépasser, à quelque chose qui a été compliqué. Donc, si la personne revient dans votre vie, il peut y avoir cette notion de nouvelle vision.
C'est-à-dire, ok, peut-être que vous avez envie de vous projeter, de laisser une chance, mais on ne refait pas pareil. Vous voyez, j'ai ça avec cette roue de fortune. Après, ça peut montrer aussi la nouvelle rencontre, hein, qui vous aide aussi à dépasser cette situation ancienne, si vous avez eu une déception amoureuse ou quelque chose comme ça. 3 de bâton, ça nous montre quand même l'alignement. Il y a l'idée de savoir comment on s'y prend, dans quelle direction on veut aller. Vous voyez, il y a quelque chose de très déterminé. Hein. Il a un regard très déterminé, ce 3 de bâton. Donc on retrouve bien ici l'idée de ne pas se laisser faire, ou en tout cas de prendre les décisions, de prendre soi-même ses décisions. De se faire respecter aussi, ça peut être ça. Alors, on va voir côté carrière, finances, études, projets concrets, les activités. Tout dépend où vous en êtes dans votre vie, les amis. C'est un joli tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bah, regardez, le 10 de bâton, bah, ça ne m'étonne pas. Parce qu'on a un 10, on a un 10. Alors, ce n'est pas les mêmes, mais vous voyez, quand je vous dis le jugement, il y a quelque chose à laisser, mais ça nous dit ça, hein, les deux cartes. Hein. Et nous avons 9 de coupe. Alors ça, c'est chouette. Regardez, quand je vous dis il y a quelque chose à laisser, bon, le message, il est clair. Hein. Bon, les cartes, elles ont un truc à vous dire, elles vous le disent. Alors, 10 de bâton. Bon, on voit qu'au niveau professionnel, carrière, études, finances, bon, je ne vais pas vous redire tous les exemples à chaque fois, mais ce que ça nous dit ici, c'est qu'il y a la fin d'un cycle compliqué, il y a quelque chose, c'est ce que je vous ai dit, il y a quelque chose qui lâche, il y a quelque chose à lâcher ce mois-ci sur le plan professionnel. Alors ça peut être aussi que vous êtes un peu dans le too much, c'est-à-dire que il y a trop de choses, trop d'activités, trop de choses à gérer en même temps. Là, le 10 de bâton, c'est quand on a tout donné, on a fait tout ce qu'on a pu, mais on ne peut plus. Vous voyez, parce que ce personnage, il s'effondre, il s'écroule, donc il le sait. Donc il y a cette prise de conscience-là. Et j'ai l'impression que c'est votre bien-être qui va être mis, que vous allez privilégier. Je vous ai dit ici, battleur, 2 de bâton, c'est une nouvelle vision des choses, et peut-être aussi de déterminer mieux vos priorités. C'est ce que je vous ai dit ici. Dans vos priorités, il peut y avoir votre bien-être. Votre bien-être, vous, et aussi votre bien-être peut-être avec votre conjoint. Mais 9 de coupe, même si là il y a 2 personnages, ça parle plus en principe de la personne, de l'individu. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont sont représentées ces cartes, c'est regarder les 2 personnages et les 2 personnages ici dans le passé. Ce que ça peut montrer pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, vous prenez que si ça résonne, mais peut-être que certains ont un couple qui était un peu en difficulté ici, ça peut montrer ça, et qu'il peut y avoir une certaine nostalgie, ou que bon, il y a eu un passage un peu difficile, et l'idée ici, c'est de peut-être que la surcharge d'activité de votre côté, alors que peut-être même des 2 côtés, hein, 2 personnes hyper actives qui ont du mal à se retrouver, qui s'étaient peut-être un peu éloignées. Et il y a l'idée de faire les choses autrement pour pouvoir après se retrouver. Donc ça peut montrer vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, là, il y a des choses à lâcher, revoir des priorités dans vos projets, dans vos emplois du temps, dans votre façon de gérer les choses, de ne pas vous en mettre plus sur le dos que vous pouvez gérer. Donc il y aura peut-être des arbitrages à faire. C'est pas forcément simple, les arbitrages, hein. C'est un cap qui est parce qu'on ne sait pas trop par quel bout y prendre, mais je pense que vous allez avoir un nouveau regard sur votre situation. Parce que ce battleur, c'est ce qui me montre, un nouveau regard. C'est-à-dire que peut-être ce qui vous semblait pas possible avant, bien non, mais ça, je peux pas laisser, ça, je peux pas laisser, ça, je peux pas non plus le déléguer, ça, je suis obligée de faire. En fait, c'est comme si vous voyez votre vie ou votre situation sur un plan un peu plus large. Et du coup, ça vous permet de remettre en cause ce que je vous disais, peut-être vos engagements ou cette situation. Ici, quand je vous disais au début, est-ce que c'est un contrat dans lequel vous vous engagez ou est-ce que c'est quelque chose dont vous voulez vous défaire? Je dirais que c'est plus ça, mais pas dans le sens forcément de démissionner ou de changer de travail, même si ça ne l'exclut pas. Parce qu'on peut avoir ça, hein, une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité, on laisse tomber et on va sur autre chose. Ça peut aussi montrer ça, mais globalement, là, il y a quelque chose qui était peut-être un peu tradit, un peu enfermant. Quelque chose de très stable, de très... on fait comme ça et on ne fait pas autrement. Et là, vous avez une nouvelle vision des choses, un nouveau regard sur votre situation. Avec l'arcane de la mort ici, ça peut nous montrer... alors bon, je le précise pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, c'est du symbole, mais il y a l'idée de faire le ménage.
Moi, quand ce personnage apparaît, avec sa faux, j'ai l'impression aussi de voir des fois un balai, un grand coup de balai. On fait du tri, on fait le ménage dans tout ce qui est en surplus. Il ne s'agit pas de rien faire, mais en surplus, tout ce qui est en trop, en fin de compte. Parce que là, vous voyez, il a 10 bâtons, lui, il en a que 2. Donc, on revoit bien les priorités ici. Ok, les Capricornes. Alors, on continue. On va aller voir comment vous terminez le mois avec tout ça, comment vous allez vous sentir, comment ça évolue sur la fin de ce mois de septembre. Alors, je ne me rappelle plus, comme je vous l'ai dit, de tous vos tirages, mais il me semble quand même que vous avez une belle évolution sur ce dernier trimestre, il me semble. Alors, je ne sais pas, vous me direz en commentaire si vous sentez que les choses commencent à bouger. Alors, évidemment, pour tout le monde, ça ne sera pas à la même vitesse, ça ne sera pas dans les mêmes nuances, mais j'ai l'impression que ça bouge dans le bon sens quand même pour vous, les Capricornes. Après quelques mois, voire quelques années où ça a été quand même pas mal compliqué. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons le roi d'épée. On retrouve leadership, roi de bâton, roi d'épée. Donc là, on sait ce qu'on veut, on engage des efforts, on sait ce qu'on a à faire, on se met des ambitions. Bon, il y a un côté charismatique, et là, on a le côté très décisionnaire, stratégique. La clarté des idées, on y voit plus clair dans sa situation, j'ai l'impression. Alors, quoi d'autre? Regardez, 10 de coupe. Ah oui. Ouais. On a un 10 ici, un 10 ici et un 10 ici. Et là, on voit que le jugement, on passe, on franchit le cap de quelque chose qui a été compliqué. Bon, c'est encore un peu difficile parce que ça apparaît ici. Ici, on a le nouveau départ. Bon, nouveau départ, fin de cycle, on a ça également en dos de deck. Donc, vous voyez que il y a vraiment un tour de roue pour vous, la possibilité de changer aussi quelque chose, de passer à un autre cycle. Mais avec cette carte-là, ce que ça me dit, c'est que c'est vous. C'est pas forcément les événements extérieurs. C'est possible qu'une opportunité vienne vers vous, ça peut nous montrer ça également. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est vous qui changez votre regard sur votre situation et qui pouvez faire les changements nécessaires pour que justement vous changiez de cap, pour que vous changiez de fonctionnement ou quelque chose comme ça. Donc, roi d'épée, c'est la capacité à prendre les décisions nécessaires pour être plus heureux. 9 de coupe, 10 de coupe. 9 de coupe, je vous disais, ça représente plus le bonheur individuel, la satisfaction personnelle. Le 10 de coupe, on est dans le bonheur partagé. Donc, on a beaucoup de coupes. Donc, le bien-être ici, il est très important. Je ne serais pas étonnée que pour certains d'entre vous, vous ayez une période un petit peu compliquée avec vos enfants, avec votre famille, enfin des membres de votre famille, des proches, quelque chose qui a été un peu compliqué et que vous sentez, je pense que c'est dans votre cercle proche, parce que ce que ça montre ici, c'est comme si ça avait été perturbé aussi par un trop-plein d'activité, par un manque de temps, par le fait qu'à un moment donné, la situation vous a un peu échappé et que là, vous reprenez le lead sur cette situation. Et que vous allez remettre vos sensations, vos émotions, peut-être même votre famille au cœur de vos priorités, justement. L'intégrer dans vos priorités. Ce ne sera peut-être pas la seule, mais elle va revenir au centre. Vous voyez, c'est comme si c'était remis en valeur. Donc là, il y a l'idée de prendre des décisions importantes, mais le roi d'épée, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'il y voit très clair. Il a une vision très claire des choses, il peut se projeter loin, il est plus... il a une vision objective de la situation. Donc, et un esprit critique, c'est-à-dire qu'il a suffisamment de recul aussi pour avoir un esprit critique sur sa propre situation, peut-être sur ses propres choix, son organisation, en disant, bah oui, là, il y a des choses que moi je peux faire. Peut-être que ça s'est pas bien passé ou qu'il y a des choses qui sont compliquées, mais j'ai quand même la possibilité, moi aussi, de faire quelque chose. Vous savez, vous voyez, c'est l'idée de ne pas dépendre des autres, de ne pas être en position, entre guillemets, victime ou attentiste, voilà, où on attend que les autres bougent, où on se dit c'est pas de ma faute. Il y a une vision très claire et très objective de la situation. Sans dire de vous juger sévèrement, c'est pas la question, mais il y a de ça. Donc il y a vraiment une élévation aussi au niveau de l'esprit, donc je pense que vous allez arriver à prendre les décisions qui sont importantes pour vous et remettre au centre de votre vie ce qui est important pour vous et qui avait peut-être été un petit peu perdu en cours de route.
On voit ici le mat qui nous parle de remise à zéro, qui nous parle aussi beaucoup de liberté, de s'affranchir de beaucoup de choses, contrairement à ce 10 de bâton ici qui croule sous les responsabilités. Donc vous voyez, on a beaucoup de fin de cycle et l'idée d'un renouveau. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.